J'aimerais qu'on regarde un extrait de l'enquête de Sally. Tu as enquêté sur OnlyFans, tu as infiltré OnlyFans, tu as recueilli des témoignages. 2 Et mineurs, j'aimerais qu'on écoute celui de Léa, 17 ans. On est plein de jeunes à faire ça. Et ce qui nous attire, c'est l'argent. Avant, on aurait dit que c'est de la prostitution, mais maintenant, il y a OnlyFans et mais c'est comme si c'était banalisé. Les gens, ils se croient tout permis avec toi, tu vois. J'ai des gens dans mes DM qui veulent me payer pour que je passe des soirées, des nuits avec eux à l'hôtel. Et il n'y a personne qui va t'aider parce que tous tes potes, ils vont tourner le dos, ils vont te voir en bizarre. Donc, tu pourras parler de tes problèmes à personne. Et ça, pour moi, c'est ça le pire. Et c'est ça que je regrette le plus, c'est de m'être éloignée de ma famille. Donc, ok, on gagne de l'argent, mais on perd beaucoup de choses aussi. Moi, ça me fait pas du tout rire. Ça me rend Ça fait tellement... peur. Ça me rend triste, ça me fait peur. Il y a Sally, il y a une des filles que tu as interrogée qui dit qu'avec 100 abonnés, elle gagnait déjà plus que le SMIC, plus que ses parents. Ouais, totalement. En fait, mais je rejoins ce que monsieur dit. En fait, le problème, c'est la quantité d'argent que tu peux gagner et sans te rendre compte de ce que tu fais réellement, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux et toute cette présence digitale, on a l'impression que tout ce... Bon, ça suffit. Ces personnes-là savent très bien ce qu'elles font et pourquoi elles le font. Mais moi, j'ai une question. Cette question, je ne l'ai pas encore tranchée. J'ai une réponse, mais je n'ai pas encore d'avis tranché. Ma question c'est, dans cette histoire d'OnlyFans, qui est le responsable? Est-ce le créateur de contenu ou est-ce ses clients? Est-ce que sans ses clients, le créateur de contenu existerait? Ou est-ce que sans le créateur de contenu, les clients existeraient? En d'autres termes, est-ce que sans l'offre, la demande existerait? Ou est-ce que sans demande, l'offre existerait? Je n'ai pas encore d'avis tranché sur la question, bien que j'ai une réponse. J'aimerais sincèrement lire vos réponses avec des arguments si possible, car ce qui m'intéresse, ce sont les arguments. J'ai comme l'impression qu'on a un petit peu affaire au paradoxe de l'œuf et de la poule. Donc dites-moi, qui est le responsable de cette histoire d'OnlyFans dans les commentaires? À bon entendeur, salut, et que soient multipliés les hommes conscients.